Pour une bonne compréhension des messages des prophètes de l'Ancien Testament, nous recommandons la lecture dans l'ordre chronologique que vous retrouverez dans la partie description de YouTube. Aujourd'hui, nous lirons le message du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel est la partie la plus négligée de l'Ancien Testament, mais aussi la plus difficile. Les messages prophétiques sont transmis sur une période de 20 ans. Ézéchiel révèle une sévérité dans le caractère de Dieu qui n'est généralement pas enseignée. Paul évoque la bonté et la sévérité de Dieu dans Romains chapitre 11 verset 22. Les prédicateurs se concentrent généralement sur la bonté de Dieu, Romains chapitre 2 verset 4. C'est pourquoi nous avons tendance à avoir une vision incomplète du caractère de Dieu. Les 2 tribus du sud d'Israël savent qu'elles doivent tenir compte de la parole de Dieu parce qu'elles ont vu les 10 tribus du nord emportées en exil. Malgré cela, elles ignorent les avertissements des prophètes Ésaïe, Michée, Jérémie et Habacuc. Le roi Josias essaye de restaurer l'adoration de Dieu. Mais le peuple ne suit vraiment pas son exemple après son règne. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 31 et 32. Diverses nations attaquent le pays jusqu'à ce que seule Jérusalem soit abandonnée aux personnes les plus pauvres qui ne sont pas déportées. Ézéchiel est emmené lors de la première déportation, tout comme Daniel. Il n'est donc jamais devenu sacrificateur à l'âge de 30 ans dans le temple de Jérusalem. Mais Dieu l'appelle à être prophète. Il prêche au peuple de Dieu en déportation et sa prédication est accompagnée de miracles. Ézéchiel ne peut pas remplir son rôle sacerdotal parce qu'il est en exil loin d'Israël à Babylone. La synagogue remplace maintenant le temple chez les Juifs. Sa carrière de prophète de Dieu commence par une vision étrange. 4 créatures de la vision représentent toute la création de Dieu. Au-dessus d'elles se trouve le Créateur sur son trône. Les roues soutenant son trône font comprendre aux Juifs que Dieu peut être partout, à n'importe quel moment. Pendant l'exil des Juifs à Babylone, le temple n'est plus là, avec son parvis, son lieu saint et le lieu très saint où réside la présence de Dieu. Les yeux sur les roues qui se déplacent montrent que Dieu voit partout. Le message du prophète est sévère. Il est adouci pour Ézéchiel par la vision. Ézéchiel est un exemple de prophétie apocalyptique à partir de visions. 27% des versets bibliques prédisent l'avenir. Ézéchiel en contient beaucoup, et à ce jour, plus de 75% se sont déjà réalisés à la lettre. Dieu assure aux Juifs en exil que leurs ennemis seront punis. Ces prophéties d'Ézéchiel se sont réalisées. Dieu dit que lorsque les prédictions se réaliseront, alors ils sauront que je suis le Seigneur. Après l'annonce de la destruction de Jérusalem, Ézéchiel prêche la bonne nouvelle que les Juifs en exil à Babylone retourneront chez eux. Certains prophètes, sacrificateurs et rois ont été de mauvais bergers, mais maintenant Dieu dit qu'il sera le bon berger d'Éphraïm et de Juda. Certaines des prédictions d'Ézéchiel concernent la fin des temps et ne sont pas encore réalisées. Il mentionne Gog et Magog, et ces 2 noms se trouvent également dans l'Apocalypse. Certaines des prophéties sont datées et sont intégrées dans l'histoire, tandis que d'autres sont intemporelles. Un de ces messages assure aux exilés que le temple sera restauré. Cela redonne une espérance au peuple en exil. Dieu ne permettra jamais à son peuple Israël ou à son Église de disparaître.